Bulletins en main, ces images sont entrées dans l'histoire. Au nombre des électeurs s'ajoute pour la première fois la foule des électrices. Ce 29 avril 1945, à l'occasion des élections municipales, pour la toute première fois, les Françaises sont appelées aux urnes. Parmi elles, la mère de Marie-Thérèse Rougerie, qui se souvient de ce jour inédit. Je me souviens, quand elle est rentrée de la messe du dimanche, ma mère a dit « Monsieur le curé a dit surtout qu'il faut bien voter » et il nous a dit pour qui il devait voter. On devait voter. Mais j'ai dit « Mais maman, faut que tu saches pour qui tu vas voter. C'est pas le curé qui doit te dire, personne ne doit te dire, même ton mari ne doit pas te dire pour qui tu vas voter. » Moi, je n'avais pas le droit de voter et je râlais. Avec regret, Marie-Thérèse ne vote pas cette année-là. Trop jeune, alors que la majorité est fixée à 21 ans, dans une époque où le vote des femmes bouscule la société. Beaucoup de femmes s'en fichaient et elles votaient comme le mari. Autour de moi, des amis de ma mère ne parlaient jamais d'un droit de vote. Ça ne leur manquait pas de ne pas voter. C'était l'affaire des hommes. Il y avait au fond deux mondes. Il y avait le monde des hommes et le monde des femmes. Et moi, je voulais le monde des êtres humains. Par la suite, Marie-Thérèse n'a jamais manqué une seule élection. Ce jour-là, aux côtés de sa fille, elle se plonge dans ses souvenirs. Dès ses études de droit, elle s'engage pour l'émancipation des femmes. Quand j'ai dit à ma mère que j'allais aller en fac de droit, elle m'a dit « Tu trouveras un mari qui aura une bonne situation. » Mais j'ai lui dit « Mais la situation, je veux me la faire moi aussi. » Ce combat la porte jusqu'au secrétariat d'État à la condition féminine, emmené par Françoise Giroud dans les années 70. Pendant 7 ans, elle devient déléguée aux femmes dans le Nord-Pas-de-Calais. Il y avait énormément de réunions de femmes, d'assemblées de femmes qui avaient déjà réfléchi à un tas de problèmes. Et elles le sortaient. Et moi, j'étais là, comme un buvard, à les prendre et après les transcrire pour les ramener à Paris. À 95 ans, Marie-Thérèse a consacré sa vie à la liberté, à l'égalité entre les sexes, du droit de vote au droit dans le monde du travail, un engagement sans faille.